Ouais, faut que ça sorte, quoi. Euh, Hier soir, j'étais chez ma mère à la campagne. On regardait une vieille série télé sur sa télévision, sur une plateforme. Et quand c'est fini, j'ai chopé en sortant de la plateforme un petit bout d'émission de CNews. Et là, je vois, alors que je m'y attendais pas du tout, Eric Tegner annoncer en plein direct que Charlie Kirk, quelqu'un que je suis quand même pas mal, et que j'ai pas mal suivi ces dernières années sur YouTube, que j'ai pas mal suivi sur les autres, ouais, que je découvre que voilà qu'il annonce qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat, de coup de feu, euh, et que il n'est pas encore mort, mais qu'il a très peu de chances de s'en sortir. Après, donc immédiatement après, pendant une partie de la nuit jusque pratiquement minuit heure française, je suis le live improvisé de Megyn Kelly et quelques autres. Et j'assiste en direct euh, voilà, à Megyn Kelly qui fond en larmes en annonçant que qu'on avait voilà que l'annonce qu'on avait maintenant, l'annonce officielle confirmée de son décès. Et depuis hier soir, là, je suis voilà dans un état, je veux dire, j'ai pas eu la chance de le rencontrer. C'était vraiment peut-être un petit espoir que j'avais pour de futurs voyages aux États-Unis, de peut-être pouvoir le rencontrer. Ça ne se fera pas, quoi. Voilà, je veux dire, le mec, il a mon âge, exactement mon âge. Euh, euh, il était marié avec son amour d'adolescence, jamais connu une autre femme, ni elle jamais connu un autre homme, et toujours marié au moment où il est avec elle au moment où il est mort. Il avait deux enfants. Il y a cette scène qu'on a vue avec sa fille en off d'une émission de Fox News. On voit à quel point ça avait l'air d'être un bon papa. Voilà, c'est horrible. C'est vraiment et, et plein de gens en France espèce de je vais essayer de rester poli, mais de soi-disant centristes mous, mais qui sont des communistes par rapport qui seraient considérés dans n'importe quel autre pays civilisé comme des communistes, quoi. Des gens de BFM et d'LCI, pas tous, heureusement, sur LCI, en tout cas, heureusement pas tous, mais ou des médias subventionnés par l'impôt des Français comme le Parisien et toutes ces voilà, hein. Ils ont quand même voilà, ils ont quand même déclaré, ils ont quand même dit plus ou moins que c'était un peu sa faute ou un truc comme ça. Ils ont un peu minimisé, mais enfin c'est horrible. Et surtout, ils ont présenté d'une manière comme souvent les médias français par rapport à ce qui se passe dans le monde anglophone, à cause d'a priori idéologiques, mais aussi à cause du fait que leur niveau d'anglais est nul, quoi, et que leur niveau de connaissance, de culture générale basique de ces pays-là est nul.
ils ont une vision complètement fausse où ils voient ce type comme un faiseur de division et de haine, alors que la base de son truc, c'était de recréer une vraie culture du débat contradictoire mais respectueux au sein de la société américaine, en commençant par les universités américaines et britanniques aussi. Euh, et, et c'est pas, voilà, je veux dire, comment, à quel point il faut être tordu pour penser que le débat contradictoire, que la restauration d'une culture de débat libre et qui donc peut être ferme, parfois un peu viril sur la forme, contradictoire, mais respectueux, c'est donc le fondement même de la démocratie. Comment on peut trouver ça divisif, haineux, voilà, je veux dire, pour moi, les gens qui ont fait ces commentaires-là, je veux dire, ils sont juste en dessous du gars qui a appuyé sur la gâchette en termes de dégueulasserie. Je vois pas, et beaucoup, et heureusement, hein, je veux dire, il y a beaucoup malheureusement de gens, y compris aux États-Unis, qui vraiment ont été en dessous de tout en termes de dégueulasserie sur les réseaux sociaux, de célébrer la mort d'un jeune trentenaire qui laisse derrière lui une veuve et 2 orphelins en bas âge. Mais quelle quelle maladie mentale ou quelle perversion morale terrible peut avoir pour voilà, pour célébrer la mort et la mort de quelqu'un qui ne faisait que remettre le débat contradictoire, ce qui est la base de la démocratie, au cœur de la des sociétés américaines et britanniques. Et voilà, voilà. Et heureusement, ce que je voulais dire, c'est que heureusement, il y a pas voilà, toute la société américaine et même tout le parti démocrate n'est pas comme ça. Les 2 anciens présidents, Joe Biden et Barack Obama, ont clairement dit ce qu'il fallait, indiqué qu'ils priaient, eux et leurs épouses, pour la veuve et les enfants de Charlie. Voilà, il faut vraiment espérer un sursaut de gens qui se disent non, la violence politique n'est pas possible, et la violence politique de l'extrême gauche n'est pas plus acceptable qu'une violence politique qui viendrait d'un autre camp, qui est d'ailleurs inexistante ou infinitésimale, la violence politique qui vient de l'autre bord. Voilà, faut quand même le dire. Et ouais, vraiment. Bon voilà, moi aussi, hein, je prie pour le repos de l'âme de Charlie, mais j'ai aucun doute qu'on le retrouvera au ciel. Et je prie pour la consolation de sa femme, de sa veuve maintenant, de ses enfants orphelins de père,
en plus, d'après certaines infos, je sais pas si c'est vrai, mais sa femme et ses enfants, d'après certaines infos, étaient présents et donc ont peut-être même vu le coup de feu et leur père s'écrouler. Donc si c'est vrai, ça rajoute encore une dimension supplémentaire à l'horreur. Euh, voilà, hein, c'est